Bienvenue sur Faisons le Mur, la chaîne qui fait du bien aux autoconstructeurs. Aujourd'hui, on va voir 3 qualités essentielles à avoir pour être un autoconstructeur déterminé et surtout pour arriver au bout de son projet. Jean-Luc, je te passe la main. Et je crois que la première qualité, tu l'as sur ta tête. Il faut savoir mettre une casquette, mais pas une. Il faut savoir en mettre 100. Et la première chose qui est peut-être un peu frustrant pour un maître d'œuvre, c'est de se dire qu'on doit être l'ouvrier ou le manœuvre des autres parce qu'on se met au service des autres. Les autres viennent te mettre du temps à ta disposition et il faut qu'on accepte que les parties les plus agréables, c'est les autres qui vont le faire à ta place. Et ça, je crois que c'est déjà une première belle leçon. La deuxième leçon, c'est de se donner un tempo de réalisation, dans le sens où, si on estime que pour partir travailler, faire sa journée classique, on part à 8 heures du matin et on revient vers 17 heures, et qu'on ne travaille pas les week-ends, la construction, il faut la faire de cette manière-là aussi. Parce que le problème de beaucoup d'autoconstructeurs, c'est qu'ils vont passer tout leur week-end, toute leur soirée, tout leur moment libre à faire 2 petites vis, 2 petits ci, 2 petits là, et du coup, le chantier s'éternise sans arrêt. Et du coup, c'est démotivant. À partir du moment où on se lève le matin et qu'on se dit, voilà, on a un tempo, on sait qu'on est parti pour 100 ou 200 ou 300 jours et c'est de cette manière-là c'est calé. Toutes les 4-5 semaines, on s'est arrêté sur le chantier. J'ai pris une semaine de vacances. Ça m'a permis de réajuster certaines choses. Ça m'a permis de ramener des nouveaux bénévoles. Ça m'a permis de renégocier certains matériaux. Ça m'a permis de me reposer, de me retrouver avec mon épouse et de penser autre chose que construction, au même titre que quand tu as un travail classique dans la vie, ou quand tu commences l'école au mois de septembre et après tu as les congés qui vont arriver de tout ça et puis tu as les congés de Noël. À ce moment, ton année est bien structurée. Et je crois que la réussite d'un beau chantier de construction maison, c'est déjà de le mettre des dates et des moments de répit. Ça va être le deuxième caractère. Donc, te mettre humble et tu te mets au service des autres. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un beau calendrier d'état d'avancement. Ça sera déjà les 2 premières qualités. Et la troisième qualité, tu n'es pas là pour écraser les autres. Les autres viennent donner de leur temps et toi, tu essaies de leur donner de l'apprentissage, soit par ton aide, soit par des professionnels. Et donc, il y a un échange qui va se créer. Et ensemble, ça va créer l'osmose. Le plus beau récompense que j'ai eu ce chantier, c'est les bénévoles qui étaient venus pour 1 semaine, qui a prolongé 2 semaines de plus et qui après est revenu plus tard encore 3 semaines supplémentaires. Et à la sortie de ces 6 semaines, je reçois « Merci Jean-Luc de m'avoir laissé venir sur ton chantier ». C'est le monde à l'envers et je trouve que c'est cette cohésion qui a créé ça et tout le monde était ravi. Et quand les bénévoles partaient du chantier, franchement, que ce soit de leur côté ou de mon côté, c'est la larme à l'œil qu'on s'est quitté. Donc le chantier, bien entendu, c'est ton chantier, c'est ta maison, mais il va falloir accepter que tu ne sais pas forcément tout. Il va falloir accepter que si vous êtes à plusieurs sur le chantier, les tâches sont réparties et que tu ne pourras pas te garder la plus belle partie, la plus belle part du gâteau, comme dit Jean-Luc. La rigueur dans le travail, être régulier. Et dans le travail et dans le repos, se respecter pour pouvoir aller jusqu'au bout du chantier. Parce que voilà, qui veut voyager loin ménage sa monture, mais en même temps, il faut savoir donner de soi et de manière régulière. Et puis les échanges humains, mettre ça au cœur de tout. Donc, je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si tu veux en savoir plus sur Jean-Luc, qui est quand même le spécialiste de l'autoconstruction. Il a construit 2 maisons en 250 jours en partant de Covid. Donc voilà, les liens sont dans la description. Va regarder un petit peu Je bâtis ma maison. Tu as un projet, c'est vraiment l'endroit où je te suggère d'aller. On se dit à bientôt et puis Jean-Luc, je te remercie pour cette sagesse.